éternel et merveilleux. Seigneur, ta parole est vivante et efficace, qu'elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Ta parole est vivante et efficace, qu'elle brise la pierre comme un marteau. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, instruire selon la justice. Elle sépare jointure et moelle. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de prêcher encore ce matin la vérité de ta parole. Passe par nous, Seigneur, pour que ton peuple soit béni. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu veut parler. Merci de parler à nos cœurs. Merci de révéler à nos cœurs les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de quelqu'un, mais des choses que toi tu as prévues pour ceux qui t'aiment. Seigneur, cette assemblée est constituée de ceux qui sont aimés de toi. Alors révèle-nous ces choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres de Romains. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège ce matin d'apporter la parole. Que Dieu bénisse la vie de notre Père, le pasteur Édouard, qui nous associe dans cet exercice. Romains chapitre 8. 1 à 14. Louis II révisé. Il est écrit: il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et c'est là pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez lire avec moi le verset 14? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de nous entretenir autour de ces grands thèmes. L'Éternel marchera lui-même avec nous. Et il sera lui-même avec nous. Ceci est une affirmation parce que nous sommes en train de marcher. Lorsque nous prenons ces passages, nous comprenons que nous sommes dans un mouvement. Nous quittons d'un point A pour aller vers un point B. Et lorsque nous sommes en train de marcher, cela nécessite que nous puissions connaître le chemin. Cela nécessite que nous puissions comprendre la route que nous prenons. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas où nous allons. Mais Dieu sait où nous allons. Dieu est en train de nous guider. Il est censé nous conduire jusqu'où il nous attend. Et au courant de ce trimestre qui est en train de s'achever, le thème qui est développé depuis tous ces trimestres se trouve au verset 14 du chapitre 8 de Romains. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Cette portion de l'écriture de Romains est en train de mettre l'emphase sur la vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de marteler sur une vie qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Lorsque Paul est en train de dire ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, j'ai comme l'impression que Paul veut nous dire, si nous voulons identifier les fils de Dieu, nous devons voir ceux qui sont conduits par l'Esprit. Si nous sommes à la recherche des fils de Dieu, ne cherchons pas de gauche à droite, mais regardons ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les facteurs d'identification des fils de Dieu, ce n'est pas lorsque ceux-ci sont en train de beaucoup prier. Ce n'est pas ceux qui parlent en langue, mais ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Un élément qui nous permet d'identifier un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui porte sa Bible chaque dimanche. Ce n'est pas celui qui est bien habillé qui sort de sa maison chaque dimanche, mais c'est celui qui dans sa vie est dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous faire comprendre. Et si nous voulons comprendre la pensée de Paul, il est important pour nous de faire comme marche en arrière, où nous revenons sur les chapitres précédents pour comprendre pourquoi Paul est en train d'atterrir au chapitre 8. Si nous faisons une lecture du livre de Romains, les commentateurs de la Bible disent que le livre de Romains est le résumé de la Bible. Le livre de Romains résume l'histoire de Dieu pour l'humanité. Et le chapitre 8 est considéré comme le résumé des résumés de la Bible. Parce que si vous lisez le chapitre 8,
vous allez comprendre les plans du salut de Dieu. Et lorsque nous faisons une lecture du livre de Romains, nous comprenons que ce livre peut être subdivisé en deux parties. La première partie allant du premier chapitre jusqu'au 11e. Et cette partie où Paul est en train de parler de la doctrine. Il est en train de mettre un point vraiment sur la justification par la loi, à la foi. La justification par la foi et le salut par le Saint-Esprit. La sanctification par le Saint-Esprit. Dans la deuxième partie, allant du chapitre 12 jusqu'au dernier chapitre, je crois 16, l'apôtre Paul est en train de faire des exhortations sur le devoir du chrétien. Le chapitre que nous sommes en train d'étudier depuis le début de ce trimestre, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, se trouve dans la première partie, où Paul est en train de mettre l'emphase sur la doctrine et celle du salut. Et lorsque nous nous donnons dans la lecture du livre de Romains, pour comprendre ce que Paul veut faire ressortir au chapitre 8, nous comprenons que Paul est en train de décrire 3 murailles face auxquelles le chrétien est confronté. Alléluia. Il y a 3 murailles devant lesquelles le chrétien est confronté, qui sont comme des murailles insurmontables. Mais ce que j'aime dans ces livres de Romains, il est vrai que Paul fait voir les murailles qui sont confrontées aux chrétiens. Mais pour chacune de ces murailles, Paul propose la porte de sortie. La première muraille que Paul est en train de démontrer, c'est celle de la culpabilité universelle. Si vous lisez le premier chapitre 3e, vous comprendrez comment Paul est en train de faire voir à l'Église que nous sommes sous la culpabilité universelle. C'est là que vous trouverez le chapitre 3e, verset 23, où Paul est en train de dire que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est une muraille de culpabilité universelle. Paul est en train de faire voir comment est-ce que nous étions privés de la gloire de Dieu. Parce que nous étions trompés dans la vie de péché. Mais ce que j'apprécie avec Paul, c'est que pour chaque porte, pour chaque muraille, il propose une voie de sortie. Par rapport à la muraille de la culpabilité universelle, Paul est en train de démontrer que la voie de sortie se trouve au chapitre 5e. Le premier verset, où la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Nous étions hier ennemis de Dieu, séparés de la gloire de Dieu, mais désormais nous pouvons nous estimer être en paix avec Dieu à cause de Jésus-Christ. La deuxième muraille que Paul est en train de démontrer, Paul est en train de démontrer la muraille des tendances de la chair. La muraille des tendances de la nature pécheresse.
trouvée essentiellement au chapitre 7. Et le chapitre 7 fait une suite logique avec le chapitre 8. C'est là que vous trouverez Paul en train de pleurer sur lui-même. Vous entendez Paul dire « Malheureux que je suis, qui me délivrera de cette nature pécheresse? Qui me délivrera de la mort ?» Paul est en train de pleurer sur lui-même en disant « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je suis en train de faire. » Paul est en train de nous faire voir que malgré notre bonne volonté de pouvoir servir le Seigneur, d'être en harmonie avec Dieu, nous sommes liés dans notre chair et nous avons du mal à nous débarrasser de la convoitise de la chair. Paul est en train de pleurer sur lui-même en disant que sa chair est faible. Il dit, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais dans ma chair, je suis esclave du péché. Dans la version français courant, il est en train de dire que j'ai la volonté d'être soumis à la loi de Dieu. Mais à cause de ma nature humaine, je suis soumis à la loi du péché. Ceci n'est pas pour Paul un moyen de se justifier, pour se conforter dans les péchés. Paul n'est pas en train de donner les bonnes excuses de continuer à pécher. Mais il est en train de pleurer sur lui-même, disant, qui me délivrera? Qui me sortira de cette nature? Vous pouvez le trouver au verset 24, où il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Paul est en train de faire voir que malgré ma bonne volonté de servir le Seigneur, malgré ma bonne volonté de marcher selon la voie de Dieu, les convoitises de la chair m'attirent. L'apôtre Paul, dans cette muraille qui est la muraille de la nature pécheresse, il est en train de parler de la loi. Il dit que la loi est venue sous Moïse, mais la loi ne nous a pas emmenés à pouvoir nous sanctifier. La loi a mis dans nos têtes la conscience de notre nature pécheresse. L'apôtre Paul est en train de démontrer que c'est vrai, la loi était là, mais la loi n'a pas accompli le salut de l'humanité. L'apôtre Paul est en train de démontrer les limites de la loi. Et il est en train de pleurer sur lui-même. Il est en train de pleurer par rapport à sa chair qu'il est trahi. Il démontre la faiblesse de sa chair. Il a envie de s'en sortir, mais il n'y arrive pas parce qu'il est lié dans sa chair. Malgré sa bonne volonté de servir le Seigneur, malgré sa bonne volonté, en fonction de la loi de Dieu, de pouvoir marcher dans la sanctification, il se sent limité à cause de sa chair. Il parle des convoitises de la chair. Et cela pourrait être le cas pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous avons la très bonne volonté de servir Dieu. Nous entendons chaque fois la voix du Seigneur être proclamée ici du haut de cette chair. Il nous arrive de pleurer sur nous-mêmes, où nous voulons tout à fait servir le Seigneur, où nous voulons que nos cœurs soient totalement tournés vers Dieu, être consacrés au Seigneur. Mais nous nous retrouvons toujours là-bas très bas. Nous finissons toujours par tomber dans ces mêmes péchés. Nous finissons toujours par tomber dans ce péché qui est devenu comme un péché mignon. Et on a toujours tendance à dire, Seigneur, c'était plus fort que moi. On a toujours tendance à dire, Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai envie de m'en débarrasser.
J'ai envie de m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Par moi-même, je n'y arrive pas. Peut-être que plusieurs fois nous sommes passés ici devant, où on a fait l'appel, on a prié pour vous. Peut-être que nous sommes allés nous confesser auprès de quelqu'un, mais nous finissons par nous retrouver dans la même chose. Nous finissons par nous retrouver dans les choses qui nous ramènent très bas. Et nous ne sommes pas différents de Paul. Nous pouvons dire ce matin, malheureux que nous sommes. Qui pourra nous délivrer de cette nature? Qui pourra nous débarrasser de ces péchés qui nous accablent? Parfois on a tellement envie de s'en sortir, mais c'est compliqué pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes en train de marcher. Nous sommes dans la marche. Le Seigneur a dit qu'il marchera lui-même devant nous. Comme j'étais en train de le dire à mon introduction, que nous sommes en mouvement. Nous sommes en train de quitter le point A pour aller vers le point B. Et nous ne pouvons pas prétendre à être en mouvement avec Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être fils de Dieu si nous continuons à nous laisser être influencés par la nature de la chair. Nous ne pouvons pas prétendre marcher avec Dieu si nous laissons la chair prendre le dessus sur nous. Nous ne pouvons pas prétendre être en harmonie avec le Seigneur si nous ne laissons pas le Seigneur marcher avec nous. Nous sommes en mouvement, Papa Stone. Nous sommes en train de marcher. Et lorsque nous sommes en train de marcher, il est important de nous questionner sur le chemin que nous sommes en train d'emprunter. Puisque nous ne connaissons pas le chemin que nous prenons. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont des fils de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de conduire, on parle de celui qui est dirigé. Lorsqu'on parle de celui qui est conduit, on sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui montrer la direction. Et puisque nous sommes en train de marcher, il est important de nous confier à celui qui peut nous montrer la direction. Et celui qui peut nous montrer la direction, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut nous montrer la direction à prendre, c'est le Saint-Esprit. Malheureusement pour nous, nous nous laissons être affaiblis par la nature du péché. Nous nous laissons être influencés par la nature pécheresse. Comment serons-nous en train de nous rassurer, frères et sœurs, que nous sommes sur les voies droites du Seigneur? Comment pouvons-nous nous rassurer, frères et sœurs, que nous continuons à demeurer sur les rails de la volonté de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous interroger ce matin de savoir si nous continuons à être sur le boulevard qui mène vers notre destination? Vous savez, lorsque nous parlons du mot péché, par son essence, par son étymologie, le mot péché du latin signifie peccare, qui signifie une faute. Mais j'aime la signification hébraïque du mot péché. Le mot péché en hébreu signifie, vient du mot shata. Shata qui signifie perdre sa cible. Merci pour l'interprétation. C'est perdre sa cible. Lorsqu'on parle d'une cible, on est en train de comprendre qu'il y a une direction qui est donnée. Mais lorsque nous nous donnons au péché, comment allons-nous nous rassurer que nous sommes toujours sur la direction? Péché signifie perdre sa cible. Frères et sœurs, à chaque fois que nous nous donnons au péché, nous sommes en train de quitter la cible.
Lorsqu'on parle des cibles, ceux qui peuvent bien comprendre, c'est ceux qui sont en train de tirer la flèche. Ils savent que lorsque je lance ma flèche doit atteindre un point donné. Et il sait qu'au courant de la course de la flèche, il peut y avoir le vent. Il peut y avoir tout obstacle qui pourrait désorienter la flèche à perdre la cible qui est visée. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte que la marche avec Dieu n'est pas différente d'une flèche qui est propulsée. Nous sommes en train d'aller vers une destination. Le chemin est tout tracé en principe. Mais lorsque nous nous donnons au péché, nous perdons la cible. Le mot péché, dans sa nature hébraïque shata, signifie perdre l'objectif. Je suis en train de viser quelque chose, mais à cause du péché, je n'arrive pas à atteindre cela. Je suis en train de viser un point donné, mais à cause du péché, je suis désorienté. Ne vous arrive-t-il pas très souvent de vous sentir comme égaré, frères et sœurs? Nous entendons plusieurs personnes dire « Je me sens comme perdu. Je ne sais quelle voie emprunter. » Parfois, cela est occasionné par notre vie, frères et sœurs, où nous avons tout simplement perdu la cible. Le Seigneur est en train de nous donner une direction donnée. Il veut que nous puissions atteindre la cible. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole: car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà tracé la vie de chacun d'entre nous. Il connaît les plans qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. Et il a tracé le chemin qui mène vers cet avenir glorieux. Nous avons la facilité de croire en un avenir glorieux. Nous avons la facilité d'applaudir lorsqu'on prophétise sur nous que nous allons vivre la gloire. Mais est-ce que nous nous rassurons de marcher pour atteindre la cible? Est-ce que nous continuons à persévérer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous? Souvenez-vous de Shata, qui signifie perdre sa cible. Plusieurs d'entre nous avons déjà perdu la cible. Plusieurs d'entre nous, nous nous sommes déjà désorientés du chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous continuons à nous maintenir sur ce chemin. Les hommes disent que tout chemin mène à Rome. Frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin qu'il n'y a pas de chemin qui mène à ta destinée. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de chemin qui mène à ta destinée. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ta destinée. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ta destinée. Il n'y en a pas deux. Détrompez-vous. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et la Bible me dit, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour atteindre le chemin de notre destinée, ne prenons pas gauche ou droite. Maintenons-nous sur la voie droite du Seigneur. C'est alors que nous pouvons nous rassurer que nous allons saisir la gloire de Dieu, que nous allons saisir les choses que Dieu nous a promises. Il n'y a pas de chemin qui mène à votre destinée, frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul chemin. Et nous devons nous rassurer de nous maintenir sur le chemin qui est la vérité, de nous maintenir sur le chemin qui est la vie, de nous maintenir sur la voie que Jésus a tracée. Je suis venu décourager quelqu'un qui s'était déjà désorienté à cause de se maintenir dans la faiblesse de sa chair. Nous sommes parfois prêts même
à justifier cela par des passages bibliques pour nous conforter dans notre péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, souvenez-vous de Chata, qui signifie perdre sa cible. Es-tu toujours sur les voies droites du Seigneur? Ou tu continues où tu es déjà désorienté? Vous savez, frères et sœurs, nous devons nous considérer comme les enfants d'Israël. Nous sommes en train de marcher. La Bible nous a dit, l'Éternel marchera lui-même au-devant de toi. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, comme je le disais au début, nous devons nous rassurer de connaître le chemin. Considérons-nous comme les enfants d'Israël. Dans leur désert, ils n'avaient pas de boussole. Ils n'avaient même pas la carte du désert. Mais comment est-ce que les enfants d'Israël sont arrivés en destination? Moïse n'avait pas la photo du désert. Il n'avait pas la cartographie du désert. Il n'y avait aucune boussole avec Israël. Mais comment Israël parvient à atteindre son objectif? Comment Israël arrive à atteindre Canaan? La Bible me dit que chaque jour, le Seigneur était en train de guider Israël par la nuée. Ils étaient en train de regarder à la nuée. Lorsque la nuée allait à gauche, ils pouvaient suivre la gauche. Lorsque la nuée s'arrêtait, ils devaient s'arrêter. Lorsque la nuée prenait la droite, ils prenaient la droite. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte. Israël n'avait pas la boussole. Tout ce qu'Israël avait, c'était la nuée. Nous aussi, nous n'avons pas une boussole. Nous n'avons pas une carte qui nous montre le schéma de notre destinée. Dieu n'a pas donné à quelqu'un le schéma de sa destinée. Personne ne me dira que Dieu est venu lui donner la photo qui montre sa destinée. Personne ne me dira qu'il a reçu une certaine carte qui montre le parcours par lequel il devra passer. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous ne nous donnons pas au Saint-Esprit, nous cherchons en tâtonnant le chemin qui montre à la destinée. Nous cherchons en tâtonnant, sans trouver le chemin. Tout chemin ne mène pas à ton Rome, frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul chemin qui mènera à ton Rome. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons apprendre à regarder à notre nuée qui est le Saint-Esprit. Si Israël regardait constamment la nuée, nous aussi le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous continuions à regarder au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient de là d'où nous allons. Il vient d'où nous allons. Il connaît le chemin qui mène là où nous sommes en train d'aller. Le Saint-Esprit vient de là où nous sommes en train de nous diriger. Voilà pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous n'avons pas besoin de chercher à gauche ou à droite. Fixons nos regards sur le Saint-Esprit. Vous savez, la marche avec l'Esprit, puisque nous sommes sur un chemin que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas différents d'un aveugle qui s'est fait guider. Pour connaître le chemin. La marche avec le Saint-Esprit, c'est comme lorsque le Saint-Esprit te prend par la main pour assurer chacun de tes pas. Et la Bible me dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu. Ne nous laissons pas être séduits par la faiblesse de notre chair.
Plusieurs fois, nous nous sentons comme égarés. Plusieurs fois, nous avons ces sentiments que plus rien ne marche au-devant de nous. J'ai reçu un frère qui est venu me dire, frère, j'ai l'impression que plus rien ne marche dans ma vie. Tout ce que j'ose faire n'avance pas. Tout ce que j'ose entreprendre n'avance pas. Et il s'est mis à me relater sa vie. Il a commencé à me relater comment est-ce qu'il s'est comporté. J'ai compris d'où venait le problème. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule voie qui mène à la destinée glorieuse. Mais lorsque nous nous donnons au péché, nous nous désorientons de ces chemins. Et il sera difficile de vivre de progrès. Il sera difficile de toucher à la gloire. Il sera difficile de vivre le plan de Dieu. Ce frère m'a raconté comment est-ce qu'il avait une vie désordonnée. Je me suis posé la question, comment est-ce que les plans de Dieu pourront s'accomplir dans la vie de ses frères si celui-ci n'obéit pas à la voix de Dieu? Comment est-ce que les plans de Dieu pourront s'accomplir dans la vie de ses bien-aimés si celui-ci ne marche pas selon la volonté du Seigneur? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte que nous ne devons pas nous laisser être influencés par la nature de la chair. Parce que lorsque nous laissons être emportés par celle-ci, comme la Bible le dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne serons pas avancés selon que le Seigneur a dressé le chemin. Mais nous allons nous rassurer au contraire que le Seigneur est très loin de nous. Le Seigneur ne pourra qu'abandonner ceux-là qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne peut pas se rassurer de pouvoir accompagner quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à lui. Sinon, nous ne nous laissons pas être influencés par l'Esprit de Dieu. Dieu se sent dans l'incapacité de te prêter main forte. Dieu se sent dans l'incapacité de pouvoir te montrer le chemin. Parfois, nous sommes là et nous pleurons. Nous regardons à notre vie comment rien ne marche. Nous regardons à notre vie comment est-ce que nous faisons le surplace. Parfois, il n'est pas question des sorciers de la famille, frères et sœurs. Parfois, il n'est pas question d'un chef du quartier qui est méchant. Parfois, il n'est pas question d'un chef coutumier. Parfois, il n'est pas question d'une loi établie. Parfois, c'est notre vie qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu. Parfois, nous devenons nous-mêmes les sorciers de notre vie. Par notre vie qui ne concorde pas avec la pensée de Dieu. Comment est-ce que les plans de Dieu vont s'accomplir dans notre vie si nous ne nous comportons pas en fonction de la volonté de Dieu? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps de pouvoir s'arrêter. Nous étions en train d'avancer avec peut-être beaucoup d'énergie, peut-être avec beaucoup de vitalité. Nous disons que c'est notre nature pécheresse. Nous allons comprendre que je suis faible. Je suis venu décourager quelqu'un ce matin. Je suis venu te décourager. L'apôtre Paul est en train de dire, malheureux que je suis, parce que le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Paul n'est pas en train de se frapper la poitrine dans sa faiblesse, mais il se considère comme étant un malheureux parce qu'il n'arrive pas à exécuter le plan de Dieu dans sa vie. Paul n'est pas fier de lui. Il est en train de pleurer sur lui-même. Il est en train de pleurer sur sa vie, voulant faire exactement ce que le Seigneur attend de lui.
Malheureusement pour lui, il se sent comme condamné dans sa chair. Mais Paul ne reste pas sur ce point. Il va plus loin en nous démontrant comment est-ce que Dieu, par Jésus-Christ, a cloué la nature pécheresse sur la croix. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est peut-être plus fort que toi, parce que c'est lié à ta chair. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a un homme qui a condamné la chair à la croix. Il y a quelqu'un qui a condamné la chair à la croix. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait que venir sous une forme humaine. Parce que le vrai problème s'est trouvé dans la chair de l'homme. C'est pourquoi il avait pris la forme humaine afin de condamner cette forme humaine sur la croix. Ayant condamné la forme humaine sur la croix, il a libéré le Saint-Esprit. Il a dit aux apôtres, je vous enverrai le consolateur, le paraclet. Il l'appelle l'assistant. Il dit, lorsqu'il viendra, il vous montrera comment est-ce que vous devez marcher. Il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous a été donné par rapport à cette muraille de la nature pécheresse. Paul est en train de donner comme porte de sortie la vie dirigée par le Saint-Esprit. Le chapitre 8 parle de la régénérescence, une nouveauté de vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Où nous ne marchons plus par nous-mêmes. Nous ne nous laissons plus être dictés par notre nature, mais nous nous abandonnons à Dieu, à l'image d'un homme qui est en train de se noyer. Vous savez, lorsqu'un homme est en train de se noyer, lorsqu'il se laisse être emporté par les vagues peuvent l'emporter. Il peut être ballotté de gauche à droite. Mais lorsque celui-ci se débat par lui-même avec sa force, c'est là qu'il pourra facilement se noyer. Mais lorsqu'il se laisse être emporté par le flot de la mer, on peut le tirer facilement. L'apôtre Paul est en train de nous exhorter à nous laisser être emportés par les flots de l'esprit. C'est là que nous serons sur les voies du Seigneur. C'est là que nous serons en train de nous rassurer que nous sommes en train de marcher dans la voie de Dieu. Et la troisième muraille que Paul est en train de démontrer, il parle de la muraille de la miséricorde. Il parle de comment est-ce que Dieu nous a choisis. Chapitre 8, chapitre 10. Chapitre 10, chapitre 9, je disais. L'apôtre Paul parle de comment est-ce que Dieu nous a choisis. Parce qu'en réalité, nous ne méritons même pas être choisis par Dieu. Mais à cause de Jésus-Christ, Dieu a tourné les regards sur nous et nous a greffés à la nature divine. Paul est en train de parler comme de l'adoption dans ce chapitre. Et lorsqu'un fils est adopté, celui-ci a les mêmes droits qu'un enfant légitime. Les droits de l'héritage. Et le Seigneur nous a greffés à sa nature. Nous avons eu cette adoption par le Saint-Esprit. Et nous avons les mêmes avantages que les enfants légitimes. Ce matin, frères et sœurs, la porte de la miséricorde de Dieu est ouverte. La porte de la miséricorde de Dieu est ouverte. Devant cette muraille
où l'homme se sent comme dans un enclos, buté à la difficulté de sa chair, ne sachant pas comment s'en sortir. L'apôtre Paul propose la porte de la miséricorde. J'ai aimé un enfant de l'Écodim dans une église à qui on a demandé de définir la miséricorde. Il a dit que la miséricorde, c'est la corde qui a été mise. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la corde a été mise. La corde a été mise pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Dieu a eu pitié de nous. Alors que Paul est en train de pleurer sur lui-même. Misérable que je suis. Qui pourra me sortir de cette nature? Je dis à quelqu'un ce matin que la corde a été mise. La corde a été mise. Ce matin, les portes de la miséricorde de Dieu sont ouvertes. Et je voudrais parler à quelqu'un qui se sent comme enfermé dans cette muraille de sa nature pécheresse, ne sachant pas comment s'en sortir. Je voudrais te dire ce matin, la porte de la miséricorde est ouverte. La porte de la miséricorde est ouverte ce matin. C'est pourquoi ne tarde pas. Si tu constates que la porte de la miséricorde est ouverte pour toi ce matin, rapidement là où tu es, je voudrais t'inviter à t'élever. Si tu sens que tu es dans l'enclos de la nature pécheresse, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce péché est plus fort que toi. Tu t'es débattu avec toi-même. Tu n'arrives pas à t'en sortir. La porte de la miséricorde est ouverte. Que Dieu bénisse ces personnes qui s'élèvent. La porte de la miséricorde est ouverte. La porte de la miséricorde est ouverte. Le Seigneur t'attend à bras ouverts. Je dis à quelqu'un ce matin, Christ ne pouvait que mourir les bras ouverts parce qu'il t'attend bras ouverts. Il est en train de t'attendre ce matin. Si tu ne sais pas comment t'en sortir, la porte de la miséricorde est ouverte. Que Dieu soutienne ceux-là qui veulent s'élever ce matin. Ceux-là qui veulent entrer par la porte de la miséricorde. C'est laisser être conduit par le Saint-Esprit, afin d'attester que vous êtes fils de Dieu. La porte de la miséricorde est ouverte. La porte de la miséricorde est ouverte. Si vous êtes là ce matin, n'hésitez pas. La porte de la miséricorde est ouverte. Le Seigneur t'attend. Il voudrait recadrer quelqu'un. Ce matin, il y a un réalignement. Quelqu'un qui était déjà dans la déperdition. Quelqu'un qui avait déjà raté sa cible. Quelqu'un qui était déjà loin des voies droites du Seigneur. Ce matin, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Quelqu'un qui constate qu'il était déjà dans le chata. Il avait perdu la voie de Dieu. Il est en train de se battre avec lui-même. Il y a une lutte au fond de lui. C'est plus fort que lui. Il arrive de ce temps où il marche convenablement, mais quelque temps après, il s'égare, il se perd. Si tu es là ce matin, les portes de la miséricorde de Dieu sont ouvertes. Les portes de la miséricorde de Dieu sont ouvertes. Seigneur notre Dieu, merci de parler à un cœur ce matin. Tu attends que nous puissions marcher dans les voies droites du Seigneur.
selon l'Esprit de Dieu. C'est un élément qui marque que nous sommes fils de Dieu. Je ne voudrais pas prétendre être fils de Dieu alors que je me laisse diriger par ma propre volonté. Ce matin, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Epai na yonde natie motema nami bonzi mobimba Est-ce que nous pouvons faire ces chants avec ceux qui sont debout? Est-ce que tu peux dire à Dieu, ça a été bon, moi, il n'a comme à lokola yayo. Et pas il n'a yonde na ye komi bonza mobimba. Et pas il n'a yonde na ye komi kaba mobimba. Tika été bon, moi, il n'a comme à lokola yayo. La kumbi bon, moi, il n'a pendant tous ces temps, na makasi na moko. Et si na bungi nzela, na zoe bali susute na kozwa nzela nini. Kasi epa na yonde na ye komi kaba lelo. Epa na yonde na ye komi bonza lelo. Tika ete bomo inange kamba mana molimo na yo. Tika ete bomo inange kamba mana molimo na yo. Est-ce que tu peux en faire ta prière ce matin? En toi j'appartiens. Est-ce que tu peux en faire ta prière ce matin? Je m'abandonne à toi. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous marchons selon la chair, je m'abandonne. Nous allons mourir. Nous allons courir vers notre perte. Ma vie n'est plus. Et il nous exhorte à avoir une vie en toi j'appartiens, qui est tournée sur la personne du Saint-Esprit. Crie à Dieu. Dis à Dieu, je suis faible par moi-même. Ma vie viens me réaligner. Ma vie n'est plus là. Seigneur mon Dieu, en toi j'appartiens. Je te prie, Père, pour ces bien-aimés qui crient à toi ce matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ces bien-aimés qui crient à toi ce matin. Ma vie je crie à toi, Seigneur mon Dieu, pour ces bien-aimés. Je prie qu'il y ait un tournant décisif ce matin. Je prie qu'il y ait un tournant décisif ce matin. Je m'abandonne. Je prie qu'il y ait un tournant décisif ce matin. Un tournant décisif. Un tournant décisif.
Seigneur mon Dieu, je te présente ces bien-aimés qui sont debout. Ils ont vu la porte de miséricorde être grandement ouverte. Et ils veulent courir vers toi ce matin, reconnaissant la limite liée à leur chair. Ils se sont battus longtemps, Seigneur, ne sachant pas comment se débarrasser de ce qui les maintient, Seigneur, liés dans leur nature pécheresse. Lève ma main droite ce matin. Je lève ma main droite ce matin, Seigneur mon Dieu, pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Pour implorer ta miséricorde sur la vie de ces bien-aimés. Pour implorer ta miséricorde. Je te prie, accorde la force de pouvoir s'en sortir. Je prie, Adonai, que ce jour soit marqué comme le point de départ d'une nouvelle page de l'histoire dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est peut-être une énième fois pour quelqu'un de se tenir debout, mais je prie, Adonai, que la force vienne du Saint-Esprit et que tout change à dater de ce jour. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, Église? Nous allons dire à Dieu que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes dans une marche, mais nous connaîtrons le chemin lorsque nous regarderons au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut demander le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner encore le Saint-Esprit, de te remplir de son esprit? Il est le seul qui connaît le chemin qui mène vers le Père. Il vient de là où nous allons. Dis au Saint-Esprit de Dieu de te remplir, de te saturer. De te remplir, de te saturer. Adonai, notre Père, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi ce matin. Remplis-nous de toi ce matin, afin que nous marchions selon ton esprit. Car ceux qui sont conduits par ton esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens nous montrer le chemin. Viens nous montrer le chemin. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Adonai. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens à nous, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce matin parce que tu es venu réaligner quelqu'un sur les rails de ta volonté. Merci pour ce matin parce que tu es venu remettre quelqu'un sur les voies droites du Seigneur. Nous prions au Saint-Esprit de continuer ce travail dans notre vie, qui est le symbole qui nous a été donné, l'assistant, le paraclet, sur qui nous voulons nous appuyer. Nous prions, Dieu des grâces, aide-nous, Adonai, à avoir nos regards tournés sur le Saint-Esprit, à compter sur le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu bénisses la semaine de chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette semaine, nous soyons encore identifiés comme enfants de Dieu parce que marchons selon le Saint-Esprit. Je prie que tu nous donnes de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Je prie, Adonai, mon Dieu,
que tu nous bénisses de toutes les bénédictions célestes. Je prie, Adonai, notre Dieu, que tu donnes à chacun de nous de vivre une semaine fructueuse avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Adonai, Père, que tu fasses réussir tout ce que nos mains toucheront. Je prie, Seigneur mon Dieu, que l'Esprit de Dieu nous mette sur la voie qui mène au succès encore en cette semaine. Et que cette semaine, Adonai, soit pour nous une semaine de bonnes nouvelles. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, son onction, sa compagnie, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.